c'est Anne-Laure. Donc, premier thème de ce web show qui est comment refondre son site internet sans perdre son positionnement SEO. L'idée, c'est, on va découper donc ce petit menu en 4 parties, notamment donc les prérequis d'une refonte. En deuxième, la méthodologie avant refonte. Ensuite, la méthodologie post-refonte. Et ensuite, on en tirera des conclusions. Donc, dans les prérequis, tout d'abord, on a la définition de nos objectifs, c'est-à-dire que c'est bien de faire une refonte, mais il faut pouvoir en définir plusieurs objectifs. Donc, ça peut être effectivement gagner en termes de référencement. On part souvent sur ce prérequis-là, mais des fois, effectivement, on a des objectifs qui sont sous-jacents, notamment modifier l'image de marque, avoir un site meilleur en termes d'administration, disposer d'une version mobile plus rapide. Voilà, l'idée est vraiment de définir tous les objectifs de cette refonte pour en déduire après différents intervenants dont on va parler. Après donc, ces définitions d'objectifs, on va donc définir une multitude d'intervenants qu'il pourrait y avoir. C'est-à-dire que demain, si on veut faire une refonte graphique, il faut bien qu'on ait un directeur artistique pour des maquettes ou des templates. Si on va avoir un site en termes de navigation plus pratique, il nous faudra forcément des intégrateurs, des développeurs. Si on veut construire un site avec plus de contenu que le précédent, en tout cas, on peut aussi avoir également des rédacteurs. Donc, après cette définition, effectivement, de multitudes d'intervenants qu'il pourrait y avoir, l'idée, c'est de définir aussi un bon timing. C'est-à-dire que, évidemment, si vous avez une saisonnalité dans votre business, l'idée, c'est pas de lancer cette mise en ligne en pleine saisonnalité parce que c'est de prendre des risques. Donc, l'idée, c'est de vraiment définir un timing très en amont sur une mise en ligne que vous avez choisie. Dès que ce timing est effectivement établi, l'idée, c'est d'établir un rétro-planning. Donc là, l'idée, c'est de lister toutes les tâches. Donc, ça peut être des tâches de design, de SEO, de contenu. Y associer des intervenants, de prévoir le temps nécessaire pour chaque partie. Et ce document de référence vous permettra, évidemment, de pouvoir établir un rétro-planning pour arriver à la fameuse date de mise en ligne que vous souhaitez. Alors, petite astuce, on n'oublie pas les congés de certains intervenants qui pourraient intervenir sur la refonte, puisque une refonte peut durer un certain temps. Après avoir effectivement défini ce pré-planning derrière, il faut tout de suite mettre en place un environnement de pré-production. À quoi sert cet environnement? Il sert évidemment à tester, intégrer, corriger en continu pour obtenir une version finale, évidemment, qui soit la plus propre possible avant la mise en ligne, ce qui est très important. Donc, cette pré-prod nous servira également à avoir tout ce qui est en sémantique, maillage, pour qu'on puisse vérifier tout le site avant de le rendre accessible aux internautes. Et on n'oublie surtout pas de mettre cet environnement de test en no-index, non indexable sur Google, pour éviter toute problématique de duplicate content ou autre. L'idée, effectivement, d'une refonte, c'est de pouvoir après quantifier et se dire si c'est une bonne refonte ou pas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir le plus de données possible. Donc, ça peut être évidemment via du Google Analytics ou du Google Search, ou autres outils de tracking, et de définir des KPI, des indicateurs qui, pour vous, est important, ou en tout cas des indicateurs de réussite entre le avant et l'après mise en ligne. Donc, l'idée, c'est de mettre en place ce tracking-là, même pendant la période de refonte, pour avoir une vue d'ensemble et surtout une vue très pragmatique des KPI que vous voulez suivre. Je te laisse prendre la main, Brice. Merci, Guillaume. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler en tant que référenceur, en tant que SEO. Avant la refonte, il y a toujours un ensemble d'éléments à réaliser. Et du coup, c'est bien d'avoir une petite méthodologie pour ce faire. On peut commencer par quoi? On peut commencer par une étude concurrentielle. On le sait, pour performer sur la toile, l'idée, c'est pas de faire bien, c'est de faire mieux que ses voisins. Donc, il va falloir détecter qui sont ses concurrents, quels sont leurs contenus qui leur permettent d'être visibles, quelles sont les thématiques qui sont traitées par cette concurrence. On peut également étudier comment cette concurrence répond à l'intention de recherche de votre cible.
s'il y a un positionnement marketing particulier des marques, et évidemment, avoir un petit état de santé SEO de votre concurrence, pour avoir un état de l'existant et savoir comment on peut faire mieux. On va également auditer le site existant. L'objectif, c'est de capitaliser sur votre site existant pour amener la refonte et ce nouveau site plus loin. Donc c'est important de se poser les bonnes questions et de savoir s'il y a des facteurs pénalisants sur le site actuel qu'il faudra évidemment pas reproduire sur le nouveau site, si le site est bien indexé, s'il y a des soucis d'indexation en particulier, si le site présente actuellement de la duplication de contenu. Et puis avec les datas, on va évidemment regarder quelles sont les pages qui sont le plus vues, qui génèrent le plus de trafic, s'il y a des mots-clés spécifiques qui vous permettent d'avoir une très bonne visibilité, et évidemment, quelles sont les pages ciblées, les plus ciblées en interne, que ça soit via le maillage interne ou via les backlinks. Voilà, avoir une connaissance de ces pages qui vous amènent de la notoriété, vous amènent de la visibilité et vous permettent d'attirer du monde. On peut également, avant cette refonte, refaire ou faire une étude de mots-clés afin d'identifier comment vos prospects s'expriment pour trouver vos biens et services. Donc là, on va identifier les mots-clés stratégiques qui ont un fort potentiel de trafic ou de conversion. Donc en fonction de différents critères sur ces mots-clés, on va les sélectionner et les isoler pour définir une nouvelle architecture. L'architecture, elle peut être construite de différentes manières et l'idée, ça va être toujours de servir au mieux votre cible client et en fonction de la data qu'on aura de l'ancien site, on va pouvoir, dans cette nouvelle architecture, mettre en avant les pages stratégiques qui ont un intérêt pour votre cible, donc les pages à fort potentiel de trafic, faire en sorte qu'elles soient facilement accessibles dans la navigation pour l'internaute et pour les moteurs. On peut évidemment, dans cette refonte, réorganiser un petit peu les contenus. Avec les data analytics, vous pourrez voir s'il y a des contenus de l'ancien site qui n'étaient pas du tout performants, qui n'attiraient pas de trafic, où il n'y avait pas de page vue parce que la navigation interne ne permettait pas d'y accéder facilement, et voir si potentiellement il y a des pages à supprimer, à fusionner. Selon si elle est thématique proche, on peut se dire que 2 pages qui attirent moyennement de trafic pourront potentiellement faire une page un peu plus forte si on fusionne des contenus. Et puis, évidemment, identifier toutes les grandes thématiques pour arriver à les isoler et regrouper les thématiques similaires pour créer des silos qui vous permettront de vous positionner sur les mots-clés référents. Je ne sais pas pour les webcams ce qui se dit dans la discussion. OK. Donc l'idée, c'est de s'appuyer évidemment sur l'étude de mots-clés, l'analyse de la concurrence et peut-être dresser potentiellement de futures pages à créer et puis définir pour chaque page de cette nouvelle arborescence un nom de page, les mots-clés qui sont visés, son niveau dans l'architecture et dans la navigation, et évidemment son URL. On peut définir plusieurs choses pour les URL, de conserver les URL existantes de l'ancien site. Ça évite de mettre en place des redirections et ça peut être beaucoup plus simple, mais si les thématiques changent, on peut tout à fait ou si l'architecture change, on peut changer d'URL et dans ce cas-là, il faut évidemment pas oublier de mettre en place les redirections nécessaires. Et les redirections, il ne faut pas oublier que le site peut générer beaucoup d'URL et certaines qu'on ne voit pas tout de suite facilement. Donc, il ne faut pas oublier de lister l'ensemble des URL, et que ce soit les URL indexées par Bing, par Google, les URL crawlables, donc via les outils de crawl qui peuvent être à disposition du grand public et certaines avec des licences pour aller un peu plus loin. Et les URL qui ont été listées par vos backlinks, par vos domaines clients, et puis les URL qui sont listées par la Search Console de Google.
On fait un nettoyage de l'ensemble de ces datas, on enlève les duplications, on se fait un plan de redirection. Et l'idée, c'est au fur et à mesure des décisions qui sont prises et du montage de la pré-prod, d'associer aux anciennes URL les nouvelles URL afin que lorsque le nouveau site est prêt à être mis en ligne, ce plan de redirection puisse être implémenté et qu'on n'ait pas de soucis de notoriété et de transmission de flux et de trafic. Et puis, une fois que ce nouveau site est en ligne, enfin non, avant de le mettre en ligne, pardon, une fois que la pré-prod est un petit peu développée et que les pages sont créées, l'idée, c'est aussi de l'auditer techniquement. On va vouloir vérifier que les principales balises SEO qu'on connaît sont bien configurées, que la sémantique soit propre dans les titles et métadescriptions, qu'il n'y ait pas de problème de balises canoniques qui empêchent l'indexation des nouvelles URL, par exemple, qu'on ait une bonne architecture de balises à chaîne, que le poids des images ne vienne pas perturber la vitesse de chargement des pages, et puis que les fichiers robots.txt et sitemap ne... Alors, je m'entends, hein, quand c'est en pré-prod, évidemment que le robot.txt doit exclure les robots du crawl, mais préparer en tout cas ces fichiers pour que quand la mise en ligne du site se fait, il soit propre et qu'il ne pose pas de soucis. Et puis, on va évidemment vérifier tout ce qui est maillage interne, profondeur des pages, pour éviter qu'il y ait des pages qui soient au fin fond de l'architecture et qui ne soient pas accessibles ou peu accessibles dans la navigation. Et bien vérifier que ce soit vos pages stratégiques qui soient le mieux maillées au sein du site et pas une page que vous ne cherchez pas à promouvoir. Donc voilà, donc on va aussi mettre en place ce nouveau site. Comme on a dit, on a réarchitecturé potentiellement le site en fonction des thématiques fortes que vous avez. Et puis, on va avoir une stratégie potentiellement de contenu, de création de contenu, de mise à jour de contenu, si les contenus sont obsolètes. Parfois, le nouveau site va présenter de nouveaux templates. Il va falloir déstructurer les contenus actuels pour les positionner dans les nouveaux templates. Comme je l'ai dit précédemment, on va peut-être vouloir fusionner de nouveaux, les anciens contenus pour faire de nouvelles pages qui soient un peu plus riches. Et puis, on aura peut-être détecté de nouveaux mots-clés qui vont nécessiter la création de nouvelles pages ou l'ajout de contenu sur les pages existantes. Et puis, sachez-le, cette refonte, ça peut être aussi l'occasion pour vous de vous projeter dans la création de nouveaux contenus, de nouveaux types de contenus. Peut-être que le nouveau site, vous allez vouloir incorporer un blog, un ensemble de pages de guides, conseils, des tutoriels, rajouter des FAQ, rajouter des pages de lexique, mettre en place une stratégie de communication vidéo ou de podcast. Et tout ça, il va falloir l'intégrer dans le nouveau site et dans la nouvelle structure. Donc, il faut le penser en amont et le travailler parce que tout ça, ça demande du temps. Donc voilà un petit peu comment on peut faire avant la refonte pour travailler intelligemment avec la data pour éviter de perdre du trafic. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le site est en ligne? Évidemment, on va refaire une passe technique. Pourquoi? Parce que il peut toujours y avoir des URL de la pré-prod qui traînent sur le site mis en ligne et évidemment, on veut éviter ça à tout prix. On va vérifier la vitesse du site. Le serveur de pré-prod n'était peut-être pas le même que le serveur de prod et évidemment, on va vérifier différents éléments et s'assurer qu'il n'y ait pas de frein en termes de vitesse de chargement. On vérifie, quoi qu'il en soit, le robot.txt, qu'il n'y ait pas un disallow all qui vienne perturber l'indexation des nouvelles pages. On vérifie le bon fonctionnement des redirections. Et puis, le crawl, l'audit technique, va permettre de détecter un ensemble de points qui n'ont peut-être pas été vus en amont de la mise en ligne, mais l'idée là, c'est de mettre en place un plan d'action pour corriger les dernières problématiques, les derniers défauts du site, pour que Google soit content d'un site SEO friendly et qui vous positionne très bien. Hop, excuse-moi, j'ai été trop vite. Et puis derrière, il va falloir s'assurer du bon suivi du tracking. La mise en place du nouveau site, il faut bien sûr s'assurer qu'il y a un script, alors je parle de Google Analytics, mais on peut mettre différents scripts de tracking, qui soient présents sur toutes les pages du site.
Peut-être que votre dev aura défini différents templates et puis il aura mis le script sur certains des templates, mais pas tous. Donc voilà, il faut bien vérifier qu'on suive l'ensemble des pages et qu'on puisse avoir l'ensemble des informations qui remontent dans l'outil de tracking. Et puis, on va tester tout ce qui est formulaire et les outils que vous aurez mis à disposition sur votre site et s'assurer qu'on ait bien des conversions qui remontent, qui soient traquées dans l'outil de conversion. L'idée, c'est de pouvoir suivre les différentes métriques et voilà, il faut que le tracking soit opérationnel. Et puis, une fois que le site est en ligne, il va falloir fournir les nouvelles URL à Google. Et ça peut se faire via le sitemap, via la Search Console. Donc, on va fournir les nouvelles URL et évidemment, on va vouloir suivre progressivement la désindexation des anciennes URL au profit des nouvelles. Voilà, avec du suivi donc de l'index de Google pour vos pages. Les redirections, en théorie, de toute manière, elles sont en 301 ou en 410, selon ce qu'on aura choisi, selon si vous voulez abandonner complètement des pages ou rediriger le flux. Mais l'idée, c'est que dans les semaines, mois qui viennent, petit à petit, on n'ait plus les anciennes URL du site qui soient indexées sur Google et que ce soit bien les nouvelles qui sont travaillées, optimisées, qui se présentent et qui ramènent du trafic. Quoi qu'il en soit, après la refonte, il va falloir suivre les datas de manière régulière. On va suivre évidemment les volumes d'impression. Est-ce que Google réagit bien? Est-ce qu'il vous positionne face à un ensemble de recherches? Et puis le trafic qui est lié. On va évidemment regarder le trafic organique parce que c'est potentiellement Google qui va être le plus impacté par le fait que vous ayez fait une refonte. Vos sites référents, ça ne va pas changer grand-chose. Le trafic direct, ça ne va pas changer grand-chose. Donc ce trafic organique, il est très important parce qu'il représente une bonne partie de votre acquisition de trafic, et si ce n'est quasi la totalité pour certains d'entre vous. Et puis on va étudier, évidemment suivre l'évolution du positionnement de vos mots-clés pour voir là où on a perdu de la visibilité, là on en a gagné et potentiellement établir une stratégie pour redresser le tir après la mise en ligne. On va comparer le trafic par page, s'il y a des pages qui sont similaires entre l'ancien et le nouveau site, et puis là aussi faire les actions nécessaires. Et puis traiter tout ce qui est remonté de problématiques que Google va pouvoir faire via la Search Console. Donc voilà, on va utiliser la data pour mettre en place derrière une stratégie d'action à mettre en place post-refonte pour voilà, améliorer la visibilité et permettre une bonne crawlabilité du site et qu'il n'y ait pas de soucis de ce côté-là. Je vais laisser Guillaume faire un petit point de conclusion sur cette refonte. Merci Brice pour cette méthodologie. Donc l'idée, c'est de faire effectivement une conclusion sur tout ça. Évidemment, l'idée, c'est toujours de s'appuyer sur le plus de data possible. Plus on a de data, plus on peut monitorer au mieux son site. Évidemment, dès qu'on a cette data, c'est d'utiliser les outils et des experts SEO comme Noise pour obtenir une vue claire et objective de votre refonte. On n'y pense pas souvent, mais effectivement, c'est analyser l'ancien pour en déduire des choses à corriger, à travailler et pour faire un nouveau site qui correspondra à ça. Se fixer des objectifs, des indicateurs qui seront pour vous importants. Et ces objectifs-là nous permettra d'évidemment de faire une stratégie pertinente et de mettre en place des actions qui sont clairement ciblées. Et puis bon, un point qui est extrêmement important qui sont évidemment le transfert de référencement via les redirections, qui est un point extrêmement important. L'idée, après tout ça, effectivement, c'est de poursuivre les efforts SEO. Pourquoi? On vient de donner une toute nouvelle belle version à Google. Et l'idée, c'est de battre le fer tant qu'il est chaud et de continuer évidemment les efforts SEO après la mise en ligne, parce que le SEO, évidemment, restera toujours un travail de fond.